Bonjour à tous, c'est Alicia du blog 36 solutions contre l'épuisement. Je reviens avec vous aujourd'hui pour une vidéo dans le cadre de la foire aux questions. J'ai eu des questions de la part de parents et de lecteurs qui me demandaient de quelle manière est-ce que je pouvais m'y prendre dans mon travail, mais comment eux pouvaient s'y prendre également pour se familiariser avec leurs émotions. Donc effectivement, on a une palette d'émotions assez impressionnante. Donc ce que je peux vous proposer, c'est de vous montrer les outils que j'utilise personnellement, les outils que j'utilise avec mes patients et également les outils que j'utilise au quotidien et que j'ai également utilisés par le passé avec les enfants pour les familiariser avec les émotions. Voilà, donc je vais vous présenter ça. Avec les outils que je vais vous présenter, c'est vraiment des choses que j'ai achetées personnellement, que j'utilise au quotidien dans mes séances, etc. Voilà, et puis on va prendre le temps de découvrir tout ça. Et puis alors surtout, n'hésitez pas à me poser des questions complémentaires parce que là je vais vous faire un éventail assez large. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur la manière de les utiliser, je vais vraiment vous présenter les outils. Mais s'il y a d'autres questions à ce niveau-là, je suis là pour ça. Donc n'hésitez pas à échanger à nouveau en commentaire sous cette vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors voilà, je vais vous présenter quelques outils que j'utilise au quotidien ou alors que j'utilise dans le cadre du travail, donc avec des enfants ou des adultes, pour en fait apprendre à mieux connaître nos émotions et à mieux les comprendre. Donc je vais commencer par vous présenter tout ce qui est du domaine de la liste. Si vous voulez des précisions dans l'article écrit sur le blog 36 solutions contre l'épuisement, j'ai davantage d'éléments. Davantage de diversité d'outils. Là, je vous en présente 4 aujourd'hui. Un concernant les listes, 2 concernant les cartes et 1 concernant les boîtes de jeux. Donc, je vais commencer en fait par vous présenter la manière dont j'utilise au départ les listes d'émotions et également certaines cartes pour commencer à se familiariser avec les émotions. Alors bien entendu, c'est mon utilisation personnelle et celle que j'utilise dans le cadre du travail, mais bien entendu, chacun peut avoir la sienne. Ça, voilà, je pense que ça dépend du besoin, ça dépend de notre personnalité, de notre sensibilité. Voilà, donc on va commencer par les listes. Je vais vous montrer un peu comment j'utilise tout ça. Donc des listes, comme je vous l'expliquais sur le blog, il peut y en avoir plein. Là j'ai pris celle qui me paraît vraiment intéressante, qui vient du Memento de la communication non violente. C'est sur le Club CNV qu'on peut télécharger ce support, ce contenu qui est offert par Isabelle Padovani, donc dans les ressources gratuites. Donc, je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, je vais vous le montrer très rapidement, mais sans vous dévoiler exactement, puisque c'est quand même le contenu d'Isabelle Padovani. Par contre, je vais vous dire comment ça se présente un petit peu, ce genre de liste. En fait, vous avez des listes avec des catégories d'émotions, donc plutôt la joie, l'intérêt, l'énergie, etc. Et donc émotion ou ressenti. Et en fait, à l'intérieur de ces colonnes, vous allez avoir plusieurs noms d'émotions, donc tout un éventail en fait d'émotions différentes. Et le principe, quand on débute tout doucement en fait avec les émotions, de pouvoir se les représenter, ça va être en fait de prendre par exemple une émotion au hasard. Donc par exemple, on va prendre impatient. Donc je prends impatient et j'essaye de rechercher à quel moment dans ma vie j'ai pu ressentir de l'impatience. Et je donne un exemple, je me donne un exemple. Ou alors si vous le faites à deux, ça peut être rigolo aussi d'essayer de voir chez l'autre à quel moment il aurait pu être impatient, de vérifier avec lui si ça a été le cas, et puis d'essayer de ressentir au niveau du corps comment la personne se sentait et par exemple quelle a été son intention à ce moment-là, quand elle a ressenti de l'impatience. Donc ça, c'est vraiment pour essayer de mettre des mots sur des événements qui ont été vécus. On peut faire les choses à l'inverse également. Quand on se sent peut-être un peu plus à l'aise, un tout petit cran au-dessus, ça va être de se poser à un moment donné où on va ressentir par exemple de l'impatience
Et qu'on fait un peu, on appelle ça en fait un scan, un body scan, donc on observe les ressentis à l'intérieur du corps et on va essayer de voir, voilà, là je sens que vraiment c'est de l'impatience parce que je ressens, alors par exemple, j'ai l'impression d'avoir chaud au niveau des épaules, du cou, un peu comme si ça bouillonnait en moi, j'ai les muscles très tendus, j'ai, voilà, toutes sortes, ça c'est différent hein, selon les personnes, mais voilà, toutes sortes de manifestations corporelles. Et en fait, on peut même les noter si on veut. Donc on va mettre en face du terme impatience, on peut mettre soit un exemple du moment où on a ressenti ça, soit des éléments du corps, ou également, pardon, des éléments en fait de ce qu'on a ressenti à l'intérieur du corps. Et ça vous fait en fait votre propre memento au niveau émotionnel. Et ça vous aide petit à petit à vous familiariser, à recouper en fait par rapport aux différents événements de vie, à recouper les moments où vous ressentez telle ou telle émotion. Donc ça c'est la manière dont on l'utilise de manière assez ludique. Et je pense que la première des étapes c'est bien avec les listes parce que ça nous permet de voir toutes les émotions qui peuvent exister. Alors bien entendu on en a formalisé, on en a signifié par des mots certaines et j'imagine qu'il y en a tellement de subtilités qu'on ne peut pas tous les nommer. Pour autant, c'est intéressant voilà, de se baser sur des listes de ce type-là parce que ça nous aide à augmenter notre vocabulaire. Donc ça, c'est l'utilisation des listes et je vais vous montrer tout de suite une autre utilisation qui ressemble à celle des listes mais avec les cartes. Donc par exemple, donc là c'est un jeu que j'ai acheté sur Human Matters qui est en fait un site internet où on peut trouver entre autres des éléments, des outils de communication bienveillante. Donc là c'est l'outil de communication bienveillante. Alors c'est a priori il y a deux entreprises enfin deux associations ou entreprises qui fonctionnent avec ça. C'est ceux qui vont essayer de diffuser la communication bienveillante pour les entreprises et organisations, mais aussi au sein de l'école. Voilà, vous trouverez les contacts sur la boîte, mais sur le site Human Matters vous pourrez trouver voilà ces cartes communication bienveillante. Et en fait, dans ces cartes, vous avez à la fois les besoins et les émotions. Donc aujourd'hui, on va parler juste des émotions parce que les besoins, si vous le voulez, on le fera dans une autre vidéo. Et en fait, vous allez trouver toute une panel, en fait, tout un panel de cartes différentes avec des émotions plus ou moins agréables. Et en fait, vous avez à chaque fois l'illustration des émotions en question. Donc là, c'est très utile quand on est moins sensible en fait aux mots et qu'on l'est davantage à l'aspect visuel des choses, parce qu'en fait, vous allez pouvoir vous familiariser avec l'émotion en pouvant identifier soit un mouvement, une gestuelle, une mimique sur le personnage, pour arriver en fait à faire le lien avec le moment où vous auriez pu ressentir cette émotion. Donc pareil, si vous recherchez par exemple à un moment donné de votre journée l'émotion que vous pouvez ressentir, vous allez par exemple poser une partie des cartes devant vous et essayer de voir et de vous dire par oui ou non, voilà, est-ce que ce serait plutôt ce que je ressens, est-ce que ce serait plutôt du soulagement ou est-ce que ce serait plutôt quelque chose de l'enthousiasme. Et comme ça, par tri et par élimination, vous pouvez arriver à cibler davantage où se trouve votre émotion actuelle. Donc ça, c'est une des utilisations des cartes. Et également, en fait, ça peut être un jeu que vous pouvez faire à plusieurs en essayant, par exemple, ce que je vous disais sur l'article du blog, se familiariser avec ses émotions à partir d'activités ludiques. Vous pouvez, en fait, par exemple, si c'est quelqu'un que vous connaissez, lui donner un souvenir d'événements que vous avez partagé ensemble et de lui dire, voilà, à tel moment, moi, j'ai pensé que tu ressentais telle chose. Et essayer d'identifier aussi ce que l'autre aurait pu ressentir dans son corps qui vous mettrait sur cette piste. Donc, par exemple, je voyais que à ce moment-là, tu étais tremblant, donc j'imaginais que c'était de la peur, et puis tes yeux étaient grands ouverts, et j'ai pensé que c'était effectivement de la peur. Et l'autre en face, dans un deuxième temps, va pouvoir vous dire, voilà, non. Et souvent d'ailleurs, on arrive en fait à des émotions qui sont bien différentes. L'autre va pouvoir vous dire si oui ou non ça se rapprochait de cette émotion-là. Il va pouvoir vous décrire exactement ce que lui a ressenti et mettre des mots davantage affinés à partir des cartes également. Voilà, donc ça c'est une utilisation du jeu de cartes avec les émotions. D'ailleurs, à l'intérieur de ce jeu, vous avez d'autres
d'autres possibilités d'utiliser les cartes où ils vous suggèrent, mais ça je vous laisse, si vous l'achetez en fait, je vous laisse regarder en quoi ça consiste. Ça peut être de bonnes pistes pour des animations aussi en groupe. Voilà, mais pour un usage personnel, moi c'est la manière dont en tout cas je l'utilise. Donc voilà pour ce jeu-là. Et ensuite nous avons également les émoticartes. Alors là je vais faire le parallèle entre l'utilisation de type liste et carte qui aide à se familiariser comme on vient de le voir, avec quelque chose de plus ludique encore, donc un niveau ludique supérieur. Donc les émoticartes, je les ai trouvées en fait sur internet, je les ai beaucoup utilisées avec les enfants en institution. En fait vous avez deux paquets, un paquet d'émotions agréables, un paquet d'émotions désagréables et d'autres types de cartes que je vous parlerai après. Et là, ce qui est intéressant en fait dans ces cartes-là, c'est que vous pouvez effectuer une gradation de l'intensité de votre émotion. Donc, vous avez de 1 à 5 la possibilité de dire à quel niveau de puissance ou en tout cas à quel niveau d'émotion est-ce que vous êtes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est un jeu vraiment qu'on peut utiliser quand on se familiarise tout au début en tant qu'adulte, mais c'est surtout un jeu à faire avec les enfants. Et ce qui est très intéressant dans ces émoticartes, qui sont donc un jeu qui a été créé par Patrice Iacovella, en fait, qui est un sophrologue pour enfants. Donc en fait, au dos de ces cartes, vous avez en quoi consiste cette émotion ou ce sentiment, à quoi elle peut servir dans la vie quotidienne, oui, parce que nos émotions, désagréables ou agréables, servent à quelque chose. Et après, vous allez pouvoir essayer d'identifier à l'intérieur du corps comment cela peut faire. En fait, Patrice Iacovella propose, par exemple, pour la fierté, j'ai le sourire, je ressens que j'ai confiance en moi. Donc ça peut être des intentions ou des pensées que vous avez dans la tête à ce moment-là, ou des ressentis corporels. Et ensuite, vous allez avoir une suggestion pour essayer de trouver un exemple de moment où vous vous êtes senti comme ça. Et le jeu, pour ne rien vous dévoiler, mais il aura des vidéos sur son site internet qui seront bien plus précises, mais en gros, moi je l'utilisais de manière à ce que les enfants puissent passer d'une émotion à l'autre. C'est-à-dire, lorsque je me sens comme ça, qu'est-ce que je pourrais faire pour arriver à retrouver davantage une émotion agréable? Donc, ils pouvaient choisir en fait l'émotion qui correspondait à ce qui était pas le pendant négatif ou positif de l'autre, mais voilà, d'essayer de trouver vers quelle émotion il aimerait tendre. Et j'utilisais beaucoup moins, mais du coup, ça peut être une aide que j'utiliserai peut-être par la suite. Pour le moment, je ne me suis pas encore bien familiarisée avec. En fait, il a mis des sortes de stratégies différentes, donc expliquées en dos de cartes. Et ça aide en fait les enfants à passer justement d'une émotion désagréable à une émotion agréable. Donc ça, c'est un jeu qui est aussi plutôt pas mal. Vous avez la règle du jeu qui est fournie avec les cartes. Donc voilà pour les émoticartes. Et ensuite, ce que je peux vous proposer en quatrième outil, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle les girafes aux cartes. Donc celui-là, il est tout nouveau. Je ne me suis pas encore bien familiarisée avec, mais j'ai regardé les vidéos de présentation de Sophie Grosjean, qui est une intervenante en communication non violente belge, où en fait elle explique vraiment très bien comment on s'en sert. Je l'ai utilisé quelques fois, mais j'ai encore assez peu de recul. Et quoi qu'il en soit, c'est vraiment une boîte de jeu vraiment très ludique et où vraiment on peut partager des moments. Donc ça peut être seul ou en groupe ou avec une deuxième personne seulement. Donc je vous montre rapidement comment c'est fait, mais vous avez vraiment une super présentation du jeu sur le site de Sophie Grosjean. Voilà, donc il y a vraiment une bonne quantité de cartes à l'intérieur de la boîte avec un dé. Vous avez la règle du jeu et ensuite toute une liste de vocabulaire, et ça c'est vraiment précieux. En fait, c'est du vocabulaire sur les émotions et les sentiments, sur les jugements, sur les faux sentiments, sur les besoins, etc.
Et en fait, à partir de ce jeu, on va pouvoir essayer de rechercher en nous, en fait, les émotions que l'on peut rencontrer à tel ou tel moment. Il y a des moments où on va pouvoir faire des défis avec les autres, pour justement trouver du vocabulaire au niveau des émotions et des besoins. Et c'est vraiment un outil très ludique pour apprendre à pratiquer la communication non violente et pour se familiariser avec le vocabulaire des émotions et des sentiments, entre autres. Donc vous l'avez compris, en fait ces jeux et ces outils, c'est vraiment une formidable opportunité de manière très ludique de se familiariser avec les émotions et les sentiments, et également d'arriver à clarifier dans certaines situations ce qu'on peut ressentir, arriver à identifier au niveau du corps qu'est-ce qu'on ressent et pouvoir augmenter sa connaissance de soi et la connaissance du monde des émotions et des sentiments, qui est un très vaste domaine. Pour finir, je vous dirais qu'on n'a pas besoin de dépenser des 1000 et des cents. C'est-à-dire que les listes, vous pouvez en trouver de très très bonnes. Je peux vous en conseiller d'autres, de très bonnes sur internet. Après, faites attention parce que si vous voulez être un peu pointilleux sur la terminologie, sur les noms des émotions, il y en a certaines qui vont prévaloir sur d'autres, mais ça on peut en parler plus précisément dans une autre vidéo. Donc on peut trouver ces listes gratuitement sur internet, et également on peut fabriquer ses propres cartes. C'est-à-dire que moi, avant d'investir dans des jeux comme ça, pour lesquels j'ai investi personnellement, mais aussi beaucoup par rapport à mon travail, j'ai créé mes propres cartes. J'avais commencé par des smileys sur une feuille un peu cartonnée, où je dessinais le smiley avec l'émotion, je découpais, et après ça me faisait un paquet de cartes comme ça que je posais sur le bureau, que ce soit pour moi, pour m'exercer comme ça, à identifier, à faire des retours sur mon ressenti corporel et à mettre des mots sur ce que je pouvais ressentir, ou avec les enfants pour essayer de les familiariser petit à petit avec le vocabulaire et les ressentis corporels. Donc ça peut vraiment ne rien coûter, vous n'êtes pas obligé d'investir dans tout ça. Vous pouvez très bien commencer par les listes des petites cartes que vous faites pour vous-même. Par contre, effectivement, quand il y a un support visuel et que vous êtes très sensible à ça, beaucoup plus qu'avec les mots, ça peut être intéressant de passer à quelque chose qui a été effectué, notamment dans le courant de la communication non violente, parce qu'en fait, ils sont vraiment très en recherche d'une réalité, d'une vérité en fait du corps, et de mots qui soient le plus près possible de ce qu'on ressent vivant à l'intérieur de nous au moment de l'émotion. Donc c'est vrai que moi c'est un courant pour lequel je fais, en tout cas un mouvement pour lequel je fais entièrement confiance. Je suis d'ailleurs en train de me former à nouveau à la communication non violente. Je l'avais fait par des ouvrages, des lectures. Et maintenant, en ce moment, je suis en train de reprendre du début en fait les formations et les modules de base et d'approfondissement. Et je vous encourage vraiment à vous tourner vers ce mouvement, parce qu'en fait, c'est un mouvement qui est indépendant, qui n'a pas de rattachement ni politique, ni ésotérique, ni quoi que ce soit. C'est un mouvement qui vient en fait du processus de Marshall Rosenberg, qui est un psychologue clinicien qui s'est intéressé énormément en fait à la manière dont l'individu pouvait communiquer avec autrui, et comment est-ce que il pouvait fonctionner, qu'est-ce qui pouvait l'amener en fait à avoir des actes à la fois de grande bienveillance et des actes de violence. Donc il a étudié tout ça pour comprendre comment fonctionne l'individu et comment est-ce qu'il peut arriver à avoir des actes éminemment bénéfiques pour autrui, et d'autres qui peuvent amener une grande violence et beaucoup de jugement. Et c'est vraiment une très très belle découverte, et je vous encourage vivement à aller vous intéresser à tout ça. Avec plaisir de répondre à vos questions d'ailleurs par rapport à ça, si ça vous intéresse, dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des nouvelles choses sur les émotions, peut-être pas, mais en tout cas sur la manière de vous familiariser avec elles. Je sais qu'il y a plein d'autres techniques, plein d'autres outils disponibles, existants, vers lequel vous pouvez vous tourner si vous pensez que vous n'êtes pas suffisamment sensible à ce que je vous ai présenté. C'est vrai que c'est mon utilisation personnelle. N'hésitez pas, comme je vous le disais tout à l'heure, à me laisser en commentaire vos questions, vos réactions.
Et voilà, encore merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très très bientôt sur le blog 36 solutions contre l'épuisement et sur la chaîne YouTube. Au revoir!